J'écoutais ce matin une émission, je crois, sur Radio Notre-Dame, et bah, ça m'a fait penser, je sais pas, je me souviens plus très bien pour quel sujet, mais ce qui est intéressant, c'est la peine de mort. La peine de mort qui doit d'ailleurs être rétablie probablement en Turquie. Et le mot décapitation est un mot très intéressant sur le plan de la théorie astrologique que je défends. Parce que la décapitation, c'est enlever la tête. Et justement, à Radio Notre-Dame, on disait le Christ est la tête du corps de l'Église. Et c'est très intéressant aussi, cette notion-là, de distinguer la tête et le corps. Le chef, parce que le mot chef, couvre-chef, etc., veut dire la tête, mais c'est aussi donc le chapeau, et c'est aussi donc celui qui dirige. En arabe ou en hébreu, Rosh, Raïs, c'est la tête et le chapeau, ou c'est le commencement. Rosh Hashanah, le commencement. Et donc, c'est très important cette notion de guillotine, par exemple, c'est-à-dire qu'on coupe la tête, ou même de pendaison, où on met la corde entre la tête et le corps. Et ça, sur le plan politique, je dirais, sur le plan d'iconographie politique, c'est très intéressant. N'est-ce pas? Il y a cette dualité fondamentale. La dualité fondamentale, on parle souvent de dualité entre le corps et l'âme, etc. Mais la dualité, c'est entre le corps et la tête. Alors l'âme peut être liée à la tête, mais c'est surtout cette problématique du corps et de la tête. Et en astrologie 7, puisque je parle d'astrologie ici, en astrologie 7, il y a justement cette dualité. À un certain moment, en phase de culmination, le corps se passe de la tête, en quelque sorte, veut se passer de la tête, veut à la limite se décapiter et fonctionner sans la tête. Et la phase de conjonction, c'est le contraire à la phase où on va remettre la tête. On va remettre la tête sur le corps. Ce qui montre bien que l'astrologie conjonctionnelle est une astrologie anarchique, c'est une astrologie qui n'a pas besoin de tête. Puisque le peuple fonctionne tout seul, regardez 2011, regardez 1989, etc. Ce sont des moments où le peuple ne veut plus de tête. Mais si on prend ça sur le plan purement anatomique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et sur le plan psychologique aussi, ça veut dire on peut fonctionner sans la tête. On peut s'en passer de la tête. Hein, voilà. Et donc c'est très intéressant parce qu'il faut trouver des antécédents, il faut trouver des traces de cette problématique du corps et de la tête aussi au niveau social, pas uniquement au niveau anatomique. Effectivement, on célèbre constamment cette question-là. La tête, c'est aussi le maître, et le corps, c'est l'esclave. Donc on retrouve la dialectique nietzschéenne, quelque part. Bon. Et dire que le Christ, Jésus-Christ, est la tête de l'Église, comme j'ai entendu ce matin sur Radio Notre-Dame, puisqu'on est un dimanche 17 juillet, c'est pas innocent. C'est moi compris, c'est pas innocent. De même que vous savez que Salomé avait demandé la tête, je crois, de Jean-Baptiste, etc. C'est cette notion de couper la tête, et dire, on dit parfois décapiter un organisme, parce que ça veut dire on lui enlève sa tête, on coupe sa tête, c'est-à-dire qu'on supprime ses chefs, on supprime ses leaders. C'est dommage qu'on utilise le mot anglais leader, qui est beaucoup moins intéressant que le mot chef. Parce que le mot leader, c'est celui qui guide, qui conduit. Bon, d'accord, très bien. Mais on n'a pas la notion de tête. Alors, le mot anglais, ce serait head, comme on dit headquarters. Bon, on dit aussi de. Bon, mais le mot chef est très intéressant, qui est le mot kaput, qui d'ailleurs en allemand veut dire encore autre chose. Kaput, ça veut dire on enlève la tête en tout ça. Et donc, le mot chef est très important, il faudrait le garder. Le mot dirigeant est plus ou moins synonyme de leader, mais le mot chef est très intéressant et très puissant. Qui a donné, il y a aussi le mot capitaine. Le capitaine, c'est le mot, ça vient de caput, ça vient de la tête aussi.